Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour vous présenter ma collection de séries télévisées. Donc on va commencer par Banshee. Donc série en 4 épisodes. Si vous ne l'avez pas vu, voici le pitch. Par le créateur de True Blood, Banshee suit les aventures de Lucas Hood, ancien détenu et voleur aguerri qui a endossé le rôle de shérif dans une petite ville des États-Unis en territoire amish. Et son ex-amante et ancienne complice est connue sous le nom de Carrie Hopwell. Lucas continue ses activités criminelles bien qu'il soit poursuivi par de mystérieux gangsters qui a trahi des années auparavant. Bon voilà, c'était une très bonne série, hein, HBO. Elle est pas trop longue. Les actions, bon là, c'est assez violent, hein, elle est interdite aux moins de 16 ans. Donc je vous présente le visuel de chaque saison. Bon, après, franchement, je garde vraiment le meilleur en série, hein, donc tout ce que je vais vous montrer là, c'est vraiment des séries que j'ai adorées. Parce que j'en avais bien plus avant, mais je m'en suis débarrassé de pas mal. Donc là, Banshee, je vous la conseille. Ensuite, la série Sherlock, avec Benedict Cumberbatch. C'est pareil, hein, je pense que c'est la meilleure, la meilleure version de Sherlock avec la série avec Jeremy Brett, qui était très bon aussi à son époque. Bon, c'est pareil, hein, apparemment la série n'est pas finie, donc à suivre, mais elle sort pas régulièrement, quoi. C'est pas, elle a pas un rythme, une saison par an, c'est un peu plus espacé. Et là c'est pareil, si vous connaissez pas Sherlock, très bonne série. Ensuite, une petite série, je crois qu'il n'y a qu'une seule saison, Fear Itself. Pareil, hein, c'est un peu dans le style de des contes de la crypte et tout ça. C'est un épisode, c'est une petite histoire, quoi, horrifique. Franchement sympathique, avec le générique qui est fait par Serge Tankian, hein, le chanteur de System of a Down. Donc ça fait son petit effet. Belle petite série, quoi, mais je ne pense pas qu'il y ait eu de suite, là, pour le coup. Ensuite, Oz, bon, la série culte Oz, une des premières séries HBO. Ou c'est Paramount, ah oui, c'est HBO aussi. Hein, ouais. Donc voilà, hein, c'est excellente série sur le monde carcéral, bon, avec des acteurs, une pléiade d'acteurs qui ont vraiment vachement contribué au succès de la série. Donc par contre, au niveau de... C'est à partir de la saison 4 ou 5, il n'y a plus du tout de sous-titrage, de langue française, donc la série sera accessible qu'en VO sous-titré. Bon, moi, comme j'ai tout regardé en VO sous-titré, ça me dérange pas. Et c'est bon à savoir, quoi, parce que si vous ne pouvez pas lire les sous-titres en même temps que de suivre une série, vous ne pourrez pas regarder l'intégrale correctement. Je vais juste vérifier avec vous. La langue, le français y est. Pour la saison 2, c'est bon. Non, même à partir de la saison 3, on n'a déjà plus que de l'anglais et d'italien. Ouais. Saison 4, anglais, italien. Et saison 5, anglais. Et saison 6, anglais. Donc c'est même à partir de la... Il n'y a que les 2 premières saisons, vous pouvez les avoir en français, en fait. Donc, quand je j'ai pas vraiment fait attention, parce que moi j'ai regardé en VO, parce que bon, le jeu d'acteur est quand même meilleur. Ensuite, bon, il y en a pas mal, hein, donc je prends un peu en allant. Les Contes de la Crypte, c'était la version qui était sortie, il me semble, en librairie à l'époque. Donc là, il y a 13 DVD. Et je ne sais plus combien d'épisodes, hein, mais bon, il y a l'intégrale. Bon, très sympathique, hein, on attend une réédition en Blu-ray. C'est pareil, hein, je vais pas trop m'attarder dessus, parce que c'est quand même une série culte que tout connaisseur connaisse. Bon, ça fait 2 fois connaissance dans la même phrase, mais bon, c'est pas grave. Ensuite,
The Outsider, ça je l'ai pas vu pour l'instant, je peux pas vous dire ce que c'est. Je sais juste que c'est tiré d'un roman de Stephen King. Et les critiques n'ont pas l'air mauvaises du tout, donc à voir. On reste encore dans le Stephen King avec The Stand, alias Le Fléau. Celui-là apparemment est un peu plus mitigé. Bon, moi j'ai vraiment bien aimé le roman, donc je sais pas du tout ce que donne la série. C'est à voir également. C'est des mini-séries, hein, donc une seule saison. Une autre mini-série que j'ai trouvée chez Noz, pareil, j'ai dû avoir 2 euros, je crois. Alcatraz, avec Sam Neill, avec l'acteur notamment qui a joué dans Lost. Bon, ça a l'air, je sais pas, ça a l'air pas mal aussi. Un peu teinté de fantastique. Je ne l'ai pas vu non plus, donc je peux pas vous en dire plus. Alors, Under the Dome. Alors celui-là, il paraît que c'est mauvais. Encore issu de Stephen King. Ça commence pas trop mal, mais après, il paraît que ça part en vrille. Mais je ne l'ai toujours pas vu non plus. Donc, je le découvrirai quand même. Je me ferai mon propre avis. Stephen King toujours. Ça, c'est une mini-série, hein, 8 épisodes. Nightmare on Elm Street. C'est des mini-épisodes, hein, apparemment des histoires à la conte de la crypte aussi, quoi, des histoires qui sont bien séparées les unes des autres et qui sont en fait inspirées de nouvelles de Stephen King. Donc. Je l'ai vu celui-là, bon c'est assez moyen quoi, c'est pas rien de bien original on va dire. Ensuite, gros paquet, Dexter bien sûr. Même si j'ai un peu décroché à partir de la saison 6, c'était un peu plus compliqué, mais bon, les premières saisons jusqu'au 4, c'est quand même terrible. Et bien sûr, je vous conseille de la regarder en VO, parce que le timbre de voix de Michael C. Hall est vraiment important et rajoute sur le côté inquiétant du personnage. Parce que la voix française est un peu trop légère, je trouve, par rapport à la gravité du personnage. Alors, faut la regarder en VO. Je sais, c'est embêtant les sous-titrages, mais vous passez à côté de très bons moments en le regardant en français. Après, donc, j'ai la saison 7, la saison 8. Bon, après, là, pour le coup, saison 8, j'ai trouvé bâclé. Le dernier épisode, franchement, bon, j'ai... Et par contre, il est quand même assez bien revenu avec New Blood. Bon, c'est juste une saison qu'ils ont rajoutée comme ça, mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres suites. Là, pour le coup, ça rattrape bien le niveau. À la limite, on retrouverait le niveau des saisons 3-4. Donc Dexter, hein, ceux qui ne connaissent pas, vous ne devez pas être nombreux, je vous le conseille aussi malgré tout. Encore une autre série avec Michael C. Hall, il a tourné avant Dexter pour le coup. Je pense que c'est sur cette série qu'il a été révélé. Six Feet Under. Alors ça suit le quotidien en fait d'une famille de croque-morts, hein, d'où la présentation très sobre et assez mortuaire finalement. Bon, excellente série, hein, pareil, encore du HBO. Celle-là, je vous la conseille, mais n'attendez pas d'action. C'est sûrement le quotidien d'une famille de croque-morts. Donc, ça va pas péter dans tous les sens, hein, vous vous en doutez. Mais par contre, les intrigues sont super bien faites. Tous les acteurs jouent super bien. Si vous ne connaissez pas Six Feet Under, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, Peaky Blinders, c'est une série que j'ai entamée. Je crois que je suis arrivé à la 3e saison, mais j'ai eu besoin d'une petite pause. Je sais pas, au début ça allait pas trop mal. J'ai quand même un peu de mal à accrocher, quoi. Je trouve assez répétitif. Mais bon, je la reprendrai, hein, parce que franchement c'est bien fait. Mais bon, encore toujours avec Cillian Murphy. Je crois que Sam Neill y est encore. Ouais, voilà, donc c'est des très bons acteurs, hein, dans une belle édition Blu-ray. Là. Je la reprendrai. Pour l'instant, j'ai pas un avis définitif, mais c'est sympa. Mais à voir. Ensuite, Spartacus. Alors là, c'est pareil. C'est une série assez courte. Il me semble qu'il n'y a que 4 saisons. Bon, série qui a connu de gros problèmes, hein, parce que suite au décès de l'acteur principal après la première saison,
Ils ont revu leur plan complètement. En fait, ils ont fait un genre de préquel sur la deuxième saison. Après, ils sont essayé de revenir avec la troisième saison à la suite de la première, quoi. Mais du coup, avec un acteur différent. Bon, il est assez ressemblant, donc ça passe à peu près. Parce ils nous ont en fait donné la saison 2 pour essayer un peu d'oublier le premier acteur. Mais bon, c'est dommage. Mais bon, bonne série, hein. Là, par contre, c'est pareil, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Parce que là, c'est interdit aux moins de 16 ans. Bon, il n'y a pas de concession, hein. Là, vous voyez, il y a de tout, hein, de la violence, du sexe. Mais franchement, c'est un bon divertissement quand même. Malgré les difficultés qu'elle a rencontrées, quoi, cette série. Ensuite, bon, je reste classique, hein, il n'y a pas de... Sons of Anarchy. Bon, c'est pareil, là, c'est la série, franchement, cette saison, mais qui se regarde, personnages attachants, jusqu'à une fin qui, finalement, ne pouvais pas être autre, hein, vu dans les situations où le héros se retrouve et tout. Bah, je vous spoil pas, je vais pas vous spoiler, hein, mais bon, ça se tient en 30 DVD, donc c'est quand même pour le coup assez long. Je sais plus combien il y a d'épisodes. Bon, on doit être une centaine d'épisodes, hein, donc c'est la série qui a révélé le fameux acteur blond, là, comment c'est déjà, Charlie Hunnam. Voilà. Et bon, sauf Anarchy, pour ceux qui connaissent pas. Pareil, je vous la conseille. Alors, House of the Dragon, je l'ai toujours pas vu, donc c'est la première saison, hein, à ce jour, c'est la seule qui est sortie. J'ai pris le steelbook, hein, parce que vu que ça va sortir une fois par an, et encore, c'est même pas dit, là. C'est sympa, quoi. Franchement, si c'est dans la continuité de Game of Thrones, ça peut le faire. Un autre steelbook, c'est pareil, mini-série, Tchernobyl. Bon, il y a plus joyeux, hein, comme série, clairement. C'est super bien fait, c'est bien tourné, les acteurs sont excellents. Et par contre, c'est déprimant, quoi. C'est sans espoir, c'est... de toute façon, en même temps, quand on parle de le nucléaire et de désastre, du désastre qui s'est passé là-bas, c'est difficile d'en sortir quelque chose de positif, quoi. Mais la série est excellente, quoi. Et le côté historique est pas mal. Enfin, je sais pas si tous les éléments sont vraiment vrais, mais apparemment ça a été fait assez sérieusement. Donc Tchernobyl, à voir aussi. Donc, après House of the Dragon, bien sûr, je pouvais pas passer à côté de Game of Thrones. La fameuse édition boîtier Steelbook. Bon, j'ai fait l'erreur de la commander chez... Enfin, c'était un des derniers qui était encore en stock quand il était encore en dessous de 200 € chez Amazon. Mais bon, ils m'ont envoyé ça comme des sagouins, comme vous pouvez voir. Le coffret complètement défoncé. Mais comme il était au même prix que la version Amaret, finalement, je ne l'ai pas renvoyé, vu qu'il n'y en avait plus de toute façon à me proposer en échange. Donc, mais bon, c'est dommage, c'est un bel objet, mais il est bien défoncé, quoi. Par contre, les steelbooks à l'intérieur n'ont rien. Ils sont tous intacts. C'est la version 4K. Et ça, de toute façon, il faudra que je me la refasse. Par contre, les steelbooks sont pas très... c'est pas violent, quoi. Ils ont pas forcé sur les sérigraphies. Mais moi, je l'avais en Blu-ray, mais bon, apparemment, il y avait quelques soucis sur certains Blu-ray. Moi, je les ai pas eus, mais apparemment, sur certains clients s'en sont pleins. Donc, je l'ai repris en 4K, moi. Donc, il faudra que je me la refasse. Parce qu'il y a des séries comme ça, vu le moyen qu'ils ont mis, ça mérite largement un 4K. Bon, comme tout le monde, hein, j'ai été déçu par les 2 dernières saisons. La 7ème, ça passait encore plus ou moins, mais la 8ème, l'impression de bâcler. Disons qu'ils avaient toujours autant à dire, mais ils ont réduit le nombre d'épisodes, donc ça pouvait pas marcher, quoi. Donc il y a des réactions au niveau des personnages, l'évolution des personnages qui se fait un peu trop vite, et du coup, ça échappe un peu à notre compréhension, quoi.
Enfin, en tout cas, la mienne. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais... Donc voilà, vous avez vu, les sérigraphies sont pas géniales. Hein. Mais bon, les steelbooks n'ont rien. Il y a juste la boîte qui est bien défoncée, quoi. Merci Amazon. Ouais, ils m'ont livré ça dans un sachet en papier. Il n'y avait aucune rigidité sur le colis. Donc bien sûr, c'était mis dans un gros sac en toile en jute dans le camion. Quand il m'a donné le colis, j'ai dit ouh là 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 là, ça sent pas bon. Et en effet, tout était défoncé. Bon, je mettrai ça après. Mais bon, c'est ainsi. Ensuite, une série beaucoup plus terre à terre et historique, d'Otonabe. C'est pareil, c'est la version... Faut que j'arrête de dire toujours c'est pareil. Hein. J'ai remarqué que je le disais souvent. Mais c'est la version bon collector avec des molletons hein, à l'effigie de la fameuse abbé. Un petit bouquin. Bon, il est assez fin pour le coup. Hein. Et ensuite, vous avez les DVD qui se présentent dans un recueil. Très bonne série, hein, c'est pareil. Vous ne retrouverez pas beaucoup d'action. Mais bon, les intrigues sont bien faites. Les personnages attachants. Puis au fil des saisons, on s'y attache, on s'y accroche. Quoi. Une belle série que je vous conseille aussi, vous pouvez la trouver pas trop chère. Hein. Là j'ai pris une version collector, même si elle reste encore abordable. Et vous avez autrement la version classique en amarré. Et d'Otonabe, très bonne série. Ensuite, Creepshow, encore une série à sketch en fait on va dire. Et bon, j'ai trouvé ça sympathique, mais quand même assez en deçà des contes de la crypte. Hein. Alors que les contes de la crypte, ça a plus de 20 ans plus vieux. Parce que ça, c'est récent. Hein. C'est tout récent, mais je trouve l'ensemble assez cheap. Même le générique est cheapos. Je trouve que j'ai du mal à... Bon, ça se laisse regarder, hein, c'est sympa, mais on pouvait s'attendre à mieux. Hein, surtout vu la qualité des films. On est un peu noyé dans les CGI et tout ça pour certains. Alors, du coup, ça fonctionne pas du tout par rapport au practical qu'on pouvait avoir dans les contes de la crypte. Ensuite, une petite série de teenage, mais anglaise, Skins, je sais pas si vous connaissez. Là, pour le coup, c'est sympathique avec les débuts de l'acteur qui joue à Nicolas Hoult, qui joue dans Renfield. Bon, c'est des acteurs anglais, c'est pareil, hein, vous allez reconnaître des têtes connues. Ouais, très belle série, hein, ça parle un peu de toutes les problématiques de la jeunesse hein, anglaise, les années 2000-2010. Et c'est une vraie bonne série, ça se laisse regarder sans problème. Quoi. Si vous connaissez pas Skins, en plus vous pouvez vraiment trouver les coffrets pas chers. Cette saison. Après on va taper dans les classiques. Les classiques de chez classique. Oula. Hop. Doctor House. Bon, là, les 5 premières saisons, c'est des trucs customisés vite fait, parce que j'avais commencé la série en fait en fascicule en librairie. Donc le problème, c'est qu'ils mettaient un boîtier par CD, ça prenait vraiment trop de place. Donc du coup, j'ai repris les résumés d'épisodes et j'ai fait des petits boîtiers vite fait. À partir du 6, j'ai repris les coffrets officiels. Saison 7, saison 8, bon c'est pareil, Doctor House, on le présente plus. C'est sympa, quelquefois quand même assez répétitif, mais le côté un peu peau de vache du Doctor House est vraiment sympathique quand même. Il y a du sadisme quand même. Après, on pouvait pas échapper à Breaking Bad, la version DVD, hein. C'est vrai que la série mériterait du Blu-ray. Mais très sympathique série, hein. Même plus que sympathique. Hein. Et, pour beaucoup, elle fait même partie des meilleures.
Après, il y a aussi Better Call Saul, hein, le spin-off, hein, apparemment qui est du même niveau. Donc je me la ferai peut-être aussi un jour. Mais bon, comme elle n'est pas finie, je préfère attendre qu'elle soit complètement finie pour acheter le coffret. Ouais, Breaking Bad, ça part d'un speech de personne lambda, mais ça prend des proportions avec le temps. Bon, après, mais pour le coup, elle mérite sa réputation, cette série. Hop, je vous présente tout ça rapidement. Bon, sur les dernières saisons, c'est toujours plus court. Hein. Et la saison finale, la 6e, en 8 épisodes. Voilà. Ouais, bon, très bien. Pour le peu qui n'ont pas vu, allez-y. Hein, vous ne serez pas déçus. Breaking Bad. Alors là, c'est même plus des classiques à ce niveau-là. C'est de l'ultra classique. Vous vous en doutez. X-Files. Les 2 premières saisons, j'ai fait comme Dr House, j'ai pris les 2 premières saisons en librairie, mais pareil, manque de place, donc après j'en suis venu au coffret officiel. X-Files, voilà, hein, des épisodes souvent très bons. Oh, il y en a quelques-uns qui sont pas terribles, mais dans l'ensemble, ça se laisse regarder, quoi. Là, c'est la seule version un peu collector que j'ai en digipack, là. La 6e saison. Ensuite, il y avait le film hein, qui doit se regarder après la 6e saison. Après, on enchaîne avec la saison 7, la saison 8, la saison 9, le film X-Files Régénération qui se regarde après la 9. Alors, très longtemps après, ils sont revenus avec la saison 10. Bon, on sent les acteurs assez fatigués, hein, ils ont pris un petit coup de vieux quand même, faut le reconnaître. Bon, on a toujours le plaisir de les revoir, donc c'est passé. La dernière aussi, c'est pas les meilleures, hein, franchement la 10 et la 11, c'est pas les meilleures saisons, mais on est tellement content en fait de retrouver les héros qu'on a suivis pendant plus de 9 saisons et plus de 150 épisodes. Automatiquement, il y a un affect qui s'est créé. Et 2 dernières séries. Buffy contre les vampires. Même topo que pour Dr House et X-Files. Les 3 premières saisons, je les avais pris en librairie et je les ai continuées. Bon là c'est vrai que j'adore tellement cette série, il faudrait que je me retrouve une version vraiment nickel, mais pour le coup en Blu-ray, quoi. Je vais pas reprendre des DVD. Là pour le moment le DVD font l'affaire. Bon c'est pareil, une petite baisse de régime peut-être sur les saisons 6 et 7. Mais le début, les 3 premières saisons, c'est quand même... ça a un charme fou cette série. Et c'est drôle, souvent imité, jamais égalé, hein, parce que True Blood, tout ce qui sont sortis, ils sont inspirés énormément en fait de types de personnages, la sorcière ou le sorcier, l'homo, enfin le loup-garou, enfin tout y est passé, toutes les autres séries ont fait la même chose, quoi. Donc, mais la vraie de vraie, c'est quand même Buffy contre les vampires. Et son spin-off, Angel, qui a duré que 5 saisons. Alors, idéalement, à partir de la saison 5, je crois, il faut regarder Angel et Buffy en alternance, parce qu'il y a des épisodes qui se rejoignent. J'ai pas encore établi l'ordre exact de vision, mais bon, pareil, Angel, très drôle. Un peu plus sérieux quand même que Buffy, parce que Buffy, quand elle se lâchait, c'était quand même quelque chose. Mais Angel, très bonne série aussi. On retrouve Spike, on retrouve Cordelia. Et, quelques épisodes, 1 ou 2, je crois, où Buffy aussi fait un petit coucou à son ex. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai en série. Je suppose que vous en connaissez la grande majorité, hein, parce que je reste assez classique pour le coup. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt.